Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Alors c'est bientôt Pâques et j'ai décidé de réaliser avec vous une recette ludique à faire avec les enfants. Une recette à base de chocolat noir, on va faire un petit sablé craquant au chocolat noir avec une ganache montée chocolat blanc et vanille, un peu comme un style d'Oreo mais pas tout à fait pareil. Ça risque d'être pas mal du tout, donc c'est parti, on y va. Alors on va commencer par la ganache chocolat blanc pour qu'elle prenne au frais. Donc pour ça vous aurez besoin de crème liquide entière, de chocolat blanc, de vanille, de mascarpone et d'une autre pesée de crème liquide. Alors une ganache montée c'est très simple, c'est un peu comme une ganache sauf qu'on va la faire bien refroidir pour la monter comme une chantilly. Donc là j'ai deux pesées de crème. La première j'ai mes 100 g là que je vais faire chauffer. Crème liquide entière, donc minimum 30% de matière grasse. Avec ma vanille, donc là j'ai choisi de la poudre de vanille, mais je peux mettre une gousse si j'en ai. Je fais chauffer, je fais bouillir. Ici j'ai mon chocolat blanc, du mascarpone et de la crème liquide. Je pourrais avoir que de la crème liquide, mais moi j'ai décidé d'ajouter un petit peu de mascarpone pour le goût. J'ai préparé mon mixeur plongeant pour mixer ma ganache à la fin. Hop, ça bout, j'arrête et je viens verser directement, hop là, sur mon chocolat blanc pour qu'il fonde. Hop, j'en perds pas une miette. La vanille, ça coûte cher. Hop là. Donc ici, je mélange un petit peu pour faire fondre le chocolat. Là c'est bien fondu, donc là ça me fait une ganache pour l'instant, ganache classique. Et maintenant j'ajoute mon mascarpone et ma deuxième partie de crème liquide froide, donc la plus petite partie. Et ensuite je mixe le tout pour bien homogénéiser. Si jamais vous n'avez pas de mixeur, vous finissez au fouet. Hop, parfait. Et donc là, il faut que je laisse au frais minimum 6 heures. Moi, je vous conseille de le faire la veille. Et je filme bien évidemment au contact. Alors ensuite on va passer au fameux sablé streusel chocolat fleur de sel. Donc pour ça vous aurez besoin de poudre d'amande, de beurre doux, de farine, de sucre semoule, de cacao en poudre 100% et de fleur de sel. Alors c'est très simple. On met le beurre à température ambiante dans la cuve du batteur, le sucre semoule, la farine, alors là c'est de la farine type 55, vous pouvez mettre de la type 45 ou de la type 65, ça change pas grand chose. La poudre d'amande, le cacao en poudre, alors là c'est du cacao en poudre amer, donc 100%, pour pas rajouter de sucre, et la fleur de sel. Et on met tout ça au robot avec la feuille, jusqu'à ce que ça nous fasse une pâte. Donc là, c'est exactement ce qu'on veut, une belle pâte. Alors là, j'avais plus de papier sulfurisé, donc je vais prendre mon tapis silicone, hop. Et là, le but, c'est d'étaler de façon régulière un rectangle de 4 à 5 mm. Il faut que ce soit assez épais quand même, parce que le but là, c'est de faire des sablés. Donc il faut qu'il y ait de la mâche quand même. Hop, je vais le plier en deux comme ça.
Alors je fais attention, hein, je plie pas totalement mon style-pâte, sinon je vais l'abîmer. Mais hop, j'étale petit à petit. Donc je regarde, voilà, là c'est pas trop mal niveau épaisseur. Hop. Ouais, ça me paraît bien là. Là c'est top. Hop, parfait. Et donc maintenant je mets au congélateur ou au réfrigérateur, c'est comme vous voulez. Si vous n'avez pas le temps, 10 minutes au congèle. Si vous avez le temps, 30 minutes au réfrigérateur pour pouvoir détailler mes petites formes d'œufs. Alors on va se faire un petit gabarit en forme d'œuf. Donc vous pouvez le trouver sur internet et le découper sur une feuille, vous l'imprimez, vous le découpez et ensuite vous le transposez sur un carton pour pouvoir mieux le découper. Moi je fais un petit œuf de 5 cm de hauteur par à peu près 3-4 cm de largeur. Faites-le pas trop grand, comme ça vous fera plus de sablé. Et ensuite vous le détaillez bien joliment avec une paire de ciseaux. Là, c'est vraiment pour faire le gabarit pour la découpe. Hop. Magnifique. Donc là, j'ai ma pâte. Je vais prendre une plaque anti-adhésive ou une plaque avec du papier sulfurisé si vous n'avez pas d'anti-adhésif. Je transvase sur une feuille pour ne pas couper mon style pâte. Et je vais donc découper mes petits œufs. Hop, avec. Alors là, j'ai pris un cutter. Si vous n'avez pas de cutter, vous prenez un couteau fin. Vous appuyez légèrement sur votre gabarit et vous faites le tour. Le but, faites attention, c'est pas de déchirer la pâte, hein. C'est bien d'avoir un joli œuf bien nickel. Hop. Alors si ça colle un petit peu, vous venez décoller, tac, avec votre cutter pour pas déformer. Si ça reste ici, vous venez le récupérer pareil sans déformer et vous le posez sur la plaque juste ici sans déformer la taille de votre œuf. Ok, parfait. Là, ce qui reste, je peux le réétaler si je veux pour refaire des petits œufs. Et donc là, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. On va enfourner pendant environ 25 minutes. Alors, pour la décoration, vous aurez besoin de chocolat blanc, de chocolat noir et de papier à cornet. En attendant la fin de cuisson de mes sablés streusel au chocolat, je vais faire fondre mon chocolat blanc et mon chocolat noir au micro-ondes. Et comme ça, je vais les mettre sur le côté. Ils vont refroidir tranquillement. Je mets juste un petit coup de cuillère pour qu'ils retiédissent. Et vous allez voir, on va faire des petits yeux avec. Voilà, donc là, j'ai mes deux chocolats qui sont fondus. Pas trop chaud. S'il fait très froid chez vous, vous les laissez dans le micro-ondes éteint. Comme ça, il est encore un peu tiède à l'intérieur. Hop. Et sinon, vous les laissez sur le côté. Alors, on va préparer nos cornets. Donc, vous savez, en général, bon, alors moi, c'est des feuilles de cornet qui sont déjà faites. Mais sinon, vous découpez un triangle rectangle dans du papier sulfurisé. Hop, je prends le plus petit côté ici. Je tourne. Je serre pour avoir la pointe de mon cornet en bas, juste ici. Et je ferme mon cornet en rabattant le coin ici. Hop. Et voilà, ça fait un petit cornet de frites. Je fais la même chose avec le deuxième. Donc je prends ce coin-là. Je viens faire mon pli ici. Vous voyez déjà que le cornet commence à se former. Hop, je tourne autour. Je serre un petit peu. Alors moi j'aime bien les faire hop, assez serrés. Hop là. Et je viens fermer en pliant. Hop, voilà.
Mes petits streusels sont cuits, donc je vais les laisser refroidir surtout, parce que sinon la ganache va fondre. Donc là, moi, pour aller vite, je vais les mettre au congélateur. Mais sinon, vous le faites avant et vous le laissez refroidir sur le côté tranquillement pendant 10-15 minutes. Alors, j'ai ma ganache montée qui est bien froide. Vous voyez, elle a un petit peu épaissi, c'est normal. Donc là, je vais la mettre dans la cuve de mon batteur. Pour mettre toutes les chances de vos côtés, moi, je vous conseille de mettre la cuve au réfrigérateur. Comme pour une chantilly. Et là, par contre, faites attention. On va pas la monter trop longtemps, sinon elle va trancher. Ah, donc vraiment, j'ai pas laissé très longtemps. Je la fais monter quelques secondes et vous voyez, elle se tient déjà très bien. Alors, je récupère donc mes petits œufs. Je peux les mettre à l'envers. En général, ils sont un peu plus jolis. Et donc là, je vais diviser en deux, puisqu'il y aura une face sur laquelle je vais pocher, puis une qui va venir par-dessus. Alors là, tac, ça c'est joli. Je prends les plus belles faces pour les dessus, bien évidemment. Donc là, j'ai pris une poche avec une douille unie de 6 à 8 mm, c'est vous qui voyez. Je garnis ma poche avec ma ganache montée. Je fais attention parce que la ganache montée, c'est fragile dans le sens où elle déteste la chaleur. Donc même la chaleur de ma main, c'est suffisant, donc faut pas trop traîner. Et donc là, hop, je garnis. Alors, j'évite de dépasser. Faut quand même être généreux. C'est un peu comme un macaron en fait, on garnit un peu comme un macaron. À quelques millimètres du bord, puisqu'après on va presser avec l'autre face. Hop, magnifique. Et donc là, je referme bien droit. Hop, j'appuie dessus comme un macaron. Magnifique. Et donc maintenant, le décor. Donc on vérifie que nos chocolats sont encore assez liquides. Alors moi je trouve que ça manque un petit peu, donc je vais juste les repasser 2 petites secondes. Le noir c'est pas trop mal, mais hop. Voilà, parfait. Donc il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des petits morceaux de chocolat qui ne soient pas fondus. Sinon ça va vous embêter. Okay. Donc là je viens mettre mes chocolats dans le cornet. Alors là il ne faut pas être trop lent parce que sinon ça va figer. Vous vous en doutez. Je ferme mon cornet comme un tube de dentifrice. Pareil pour le blanc. Hop. Le tube de dentifrice. Ensuite, alors je vais l'ouvrir un petit peu plus pour le blanc. Et là, on peut venir faire des petits yeux. Alors évidemment, après vous faites les yeux comme vous voulez. Moi je vous montre une technique. Hop. On peut les faire un peu rigolo aussi. On peut les faire un petit peu en losange. Des yeux qui louchent.
Et voilà, parfait. Donc là, hop, je peux les remettre au frigo pour faire prendre les petits yeux. Et puis après, on pourra déguster. Et voilà, j'espère que cette recette vous plaît. C'est une recette ludique, facile à faire, rapide à faire. Moi, j'aime beaucoup et surtout... c'est très très gourmand. J'ai pas beaucoup attendu, donc la ganache n'est pas revenue totalement. Mais c'est trop trop bon. J'espère que ça vous plaît. L'année dernière, je vous avais fait les petits œufs pralinés au chocolat. Là, c'est une recette un peu plus simple. Je vous souhaite une joyeuse Pâques et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!